Aujourd'hui on se retrouve pour tester la deuxième palette de Sephora en collaboration avec Marine Caméléon. Je vais vous montrer comment je passe de ça à ça. Je suis très heureuse de vous retrouver cette année pour de nouvelles vidéos et j'espère que ça vous plaira. J'ai décidé de commencer par cette vidéo car c'était la sortie de cette fin d'année. Je dois bien avouer que la première version ne m'avait pas tentée, mais les teintes vertes et froides de cette deuxième édition m'ont cette fois-ci convaincue. Je commence donc par les yeux en dégradant dans mon creux le fard Jungle. Je l'applique principalement sur mon coin externe. La texture des fards est assez sèche. J'ai dû plusieurs fois retremper mon pinceau pour avoir l'opacité que je souhaitais. J'avais pourtant bien mis la passe P. Louise. Pour apporter un contraste fort, je vais ajouter le fard fauve en coin interne. Ce fard chaud va apporter cette touche de pop au look, et une fois estompé, le fard perd en intensité. Donc n'hésitez pas à en rajouter. Pour dégrader le fard Jungle, je prends le fard Diabolo. Malheureusement, j'ai été assez déçue de ce fard. La couleur est sublime certes, mais en dégradé, on ne la voit absolument pas. Je pense qu'elle ressortira mieux en aplat. Pour dégrader cette fois-ci le fard fauve, je prends le fard Pétale. Ce fard en revanche, il est plus présent, et franchement j'adore ce côté un peu pêche que le mélange des deux couleurs a apporté. En ras de cils inférieur, j'ai choisi de partir sur le fard Azur. C'est un bleu électrique assez particulier. Je viens ensuite faire une base de semi-cut freeze et pour ça j'utilise la Basic de P. Louise en teinte Summer Blues. Et j'espère que vous aimez ces petites intégrations à l'image car j'en suis plutôt fière. En aplat, je dépose la teinte Jade. Pareil, le fard il est assez sec. Je m'attendais à une texture plus crémeuse. La teinte est belle, hein, mais pas aussi lumineuse que je le pensais. Pour finir le dégradé en aplat, j'applique la teinte givrée. C'est une magnifique teinte bleu pervenche que l'on ne voit pas partout. Cette fois-ci, c'est un mat assez crémeux, donc la couleur est tout de suite présente. Avec le liner cake Saphir de Glisten, je vais apporter une touche graphique au look. J'avais envie de ce bleu électrique qui va bien ressortir avec le mascara que je vais mettre en ras de cils inférieur. Après avoir mis des faux cils, je passe au teint. Pour ça, j'applique la Super Bébé de Herborian. J'adore ce produit, il apporte une super couvrance tout en restant fin sur la peau. Il donne vraiment cette bonne santé au teint. Par contre, faites attention, la teinte claire est un peu foncée, j'ai dû la diluer avec du blanc pour avoir cette teinte-là. Je continue avec mes textures crème en appliquant mon bronzer. Puis j'applique la teinte Assez Lune de la palette Mad Love de Révolution. J'ai choisi une couleur pêche pour faire rappel de teinte chaude avec le orange des yeux. Je vais ensuite poudrer ces crèmes avec d'abord un bronzer poudre. Pour ça, j'utilise la teinte 01 des Flawless Bronzer de Kiko. C'est une couleur assez claire et froide pour qu'elle puisse se distinguer du blush. Pour le blush, je le fixe avec le Luster Blusher de Révolution Pro en teinte Peach. Cette gamme, c'est vraiment mon coup de cœur niveau blush. Ils ont plein de teintes et elles donnent tout ce côté lumineux et frais au teint. Enfin, en highlighter, j'utilise le Kaleidos en teinte Mars Melter. C'est un duochrome pêche et rouge qui va parfaitement avec le look complet. Pour les lèvres, je prends la teinte Cindy des Velvetine de Lime Crime. On reste en raccord avec les yeux en choisissant cette teinte chaude. Personnellement, j'adore flouter les bords de mes lèvres pour avoir un contour moins net et plus naturel. Le look est terminé, j'espère qu'il vous plaît.
J'ai beaucoup aimé l'harmonie des couleurs, mais je suis moins convaincue par la qualité des fards. Ils sont pas mauvais, loin de là, mais j'ai de bien meilleures textures dans les Beauty Bay par exemple. En tout cas, n'hésitez pas, les 2 palettes sont encore disponibles chez Sephora. Nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!